Bonjour, bonsoir, stop, ne va pas loin. Parce que avant de pouvoir zapper, attends de pouvoir suivre jusqu'à la fin parce que j'ai un cadeau spécial pour toi. J'ai passé des nuits et des jours à pouvoir bosser sur ces projets. Waouh! Simplement, ça va être waouh! Mais bon, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager sûrement ces cadeaux et tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Bref. Aujourd'hui, on va parler justement de ces fameux tenues militaires burkinabés qui se sont retrouvés à l'ambassade de Niamey. Comment est-ce possible que ça s'est fait à à l'ambassade de France à Niamey, au Niger? Comment ça s'est fait que des tenues militaires d'un pays étranger se retrouvent au sein d'une ambassade française à Niamey, dans un autre pays? On va se questionner. En tout cas, on s'interroge. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu tombes sur cette chaîne, sache que moi, c'est Michaelis Matamba. On parle des sujets, des thèmes qui concernent le business, l'investissement, des thématiques au niveau de la dynamique sociale. On parle aussi de géostratégie, économie. Bref, tous les thèmes et sujets qui vont te permettre d'être mieux informé afin de prendre les bonnes décisions pour simplement réussir ta vie. À côté de cela, je partage aussi mes challenges, mes situations, mes parcours, mes erreurs, bref, tout ce que je mets en place et qui va me permettre de réussir la vie. Ainsi, je laisse des traces qui vont te permettre à toi aussi de ne pas faire la même erreur. Et aussi des bons conseils qui vont te permettre aussi de pouvoir aller plus vite dans la réalisation progressive de tes objectifs. Donc voilà, tu connais en quoi concerne la chaîne et tu verras que dans la playlist, il y a plusieurs thématiques en rapport avec ce que tu aimes. Donc tu peux aller cliquer, voir les vidéos. Je publie une vidéo par jour. Donc tu comprends bien que le tempo est vraiment costaud, quoi. Et aussi, dans la barre des descriptions, il y a énormément de cadeaux là-bas pour toi. Tu trouveras tout ce dont tu as besoin si tu as envie de perdre du poids afin de pouvoir, tu sais, en tant qu'homme, il faut pouvoir travailler sur tous les piliers de sa vie. Notamment, je parle de la forme physique. Tu as envie de perdre du poids, tu as envie d'avoir un ventre plat, des abdos en béton. J'ai pour toi un très bon cadeau qui va vraiment te permettre de pouvoir euh, affiner, de pouvoir sculpter ton corps et de manière pérenne, quoi. Et aussi, le cadeau dont je te parlais, ça c'est vers la fin. Mais bon, bref, pour cela, ce qu'on va faire, on va justement partager l'écran et on va aller se questionner à travers un magazine. Voilà. On s'interroge. Non, 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 trouver quel magazine? Là. Voilà. On s'interroge, oui, à travers l'observateur. C'est de là que me vient le titre. Donc, on s'interroge. Terrorisme, que font des détenus de l'armée burkinabé dans l'ambassade de France au Niger? C'est une affaire qui va compliquer encore plus la position de l'ambassadeur français à Niamey, euh, oui, de la position de la France au Niger. On sait que jusqu'à maintenant, l'ambassadeur français à Niamey refuse de quitter le territoire nigérien suite à son expulsion par les autorités. Voici un autre problème très grave. L'ambassadeur de France est toujours dans son ambassade dont il ne peut sortir. Les forces nigériennes encerclent les lieux. Comme la résidence de l'ambassadeur se trouve en face de l'ambassade, la surveillance est complète. Et c'est justement grâce à cette surveillance que les autorités ont fait une découverte déconcertante. Un véhicule qui était entré à l'ambassade en est sorti quelque temps après. Les policiers l'ont arrêté et l'ont fouillé. Personne n'aurait pu s'attendre à y trouver.
bien cachées des tenues militaires du Burkina Faso. Rapport la télé Al-Gad. Comment est-ce possible des tenues militaires d'un pays étranger dans l'ambassade française à Niamey? Des médias nigériens, dans le média nigérien, on se demande à quel point pourraient bien servir ces tenues. Personne n'a encore la réponse et personne ne l'aura dans l'immédiat puisque l'ambassade est fermée et ses occupants qui doivent quand même sortir pour faire des courses sont systématiquement accompagnés par les forces de sécurité. Évidemment, cette découverte laisse perplexe. D'où viennent ces tenues et à quoi allaient-elles servir? Une opération des barbouzes dont la responsabilité tomberait sur le Burkina? En tout cas, ces équipements n'ont rien à faire dans l'ambassade française ni dans aucune autre ambassade ni au Nigeria. Le 24 avril 2023, TV5 Monde, télé appartenant à l'État français, titré Burkina Faso, des hommes en tenue de l'armée massacrent une soixantaine d'habitants d'un village. L'article rapporte que plus d'une centaine de personnes à bord de motocyclettes et des pick-up ont fait une descente jeudi dernier à Karma. Karma, ça ne me rappelle pas, c'est le nom de la ville où est né euh, le président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, si je me trompe, tu me le dis dans le commentaire. Des dizaines d'hommes et de jeunes ont été exécutés par ces hommes vêtus de tenues militaires. Ces survivants évoquent un bilan avoisinant de 80 morts. On pensait bien sûr à une attaque terroriste et les terroristes s'est déguisés en militaires de l'armée burkinabé. Et maintenant, on trouve des tenues de l'armée du Burkina dans l'ambassade de France à Niamey, capitale du Niger. Que doit-on en conclure? Les autorités nigériennes ne voient certainement pas lâcher l'affaire. Burkina va aussi vouloir en savoir plus puisqu'il s'agit de son armée. Peut-être pourra-t-il exploiter les actes terroristes qui ensanglantent le pays. Et bien voilà, c'est de cet article dont il s'agit. Donc, on va essayer de voir comment en est-on arrivé là. Hein? À quoi est-ce que ces tenues et allaient-elles servir? Bon, déjà, il ne faut pas être con. Ça, c'est une chose qu'on peut dire. Il ne faut pas être con. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On sait bien l'État qui sponsorise justement l'État qui sponsorise le terrorisme dans presque toute l'Afrique. On connaît bien le pays, on connaît bien, c'est l'empire du mensonge. Je ne vais pas citer le nom entre nous. Si tu suis déjà la chaîne, tu sais déjà de qui est-ce que je suis en train de dire. Maintenant, comment ça se fait déjà que des tenues comme ça se retrouvent, des tenues de l'armée burkinabé se retrouvent dans une ambassade française d'un État voisin? On s'interroge. Bon, déjà, si moi, Michaelis, je peux m'inscrire, hein, je peux m'inscrire dans des forces, enfin, je peux m'inscrire avec des mauvaises intentions, camouflées, dans les forces armées. Un exemple, disons, dans les forces armées du Burkina Faso. Ça peut être Côte d'Ivoire, Niger, Guinée, peu importe, on s'en fout. Mais, suivant mon inscription, j'ai une dotation en uniforme, comme quoi cette dotation fait en sorte que mon arme, mon insigne, tout l'équipement que je dois recevoir de la part de l'armée est normalement connu. Mon numéro de matricule, qui est fiché dans le base des données de l'armée burkinabé, dit est entre l'armée
du Burkina Faso. Disons par exemple, si l'armée du Burkina Faso dit que Michaelis Matamba, hein, prenons un exemple, Michaelis Matamba entre dans l'armée, par exemple, avec un bac +3, un bac +5, un bac plus, hein, un diplôme en tout cas très supérieur, un master ou un doctorat. Donc, Michaelis est officier, il a suivi une formation paracommando et tous les protocoles possibles, mais le fait qu'il qu'il soit rentré dans l'armée avec un niveau intellectuel élevé, on lui dit qu'est-ce qui arrive? Et c'est ce qui arrive au parcours de tout intellectuel qui rentre dans l'armée, hein. Voilà pourquoi je prends mon exemple. On lui dit de passer un examen pour pouvoir devenir ou être un officier supérieur de l'armée burkinabèse. Peu importe, ça peut être au Mali, ça peut être au Niger, ça peut être, en tout cas, dans l'ensemble des pays, c'est à peu près similaire. Ensuite, je passe tous les examens et je deviens officier supérieur de l'armée. Mais, attention, je ne suis pas magasinier ou soldat sans grade, rien à voir. Je suis officier supérieur. Donc, du fait de ma position d'officier supérieur, j'ai droit normalement à 3 ou 4 tenues par an, ce qui en soi n'est pas condamnable. Les officiers supérieurs ont ces privilèges, en quelque sorte. Maintenant, si je suis membre de l'armée burkinabé et que je me retrouve donc avec une vingtaine de tenues, là, ça devient un peu perplexe. Attention, l'armée burkinabé, si elle est sérieuse, elle doit commencer à se poser la question. Elle doit commencer à poser la question à ses militaires, à cet officier. Pourquoi as-tu besoin de 20 tenues militaires? Déjà, pour avoir une tenue militaire, il est obligatoire de formuler une demande. Et cette demande est remontée jusqu'à une hiérarchie supérieure, parce qu'elle est toujours au courant de tout. C'est comme ça se passe. Un officier supérieur a le droit peut-être d'avoir 3, 4 tenues, maxi, mais ouais, au-delà de ça, ça devient suspect sur mes intentions cachées. Maintenant, la question qu'on se pose est comment est-ce que, enfin, la question qu'on se pose, comment est-ce que des Français ou bien un Français se retrouve en possession de plus de 20 tenues? Et le pire encore, ce n'était pas dans une valise personnelle, mais ils ont retrouvé ça dans l'ambassade de France au Niger. L'hypothèse qu'on pourrait déduire de cela est que on sait que la France a eu des accords militaires dans le passé avec le Burkina Faso. Donc, à chaque fois que, disons par exemple, un général ou bien un colonel français venait former des militaires burkinabés, il y avait peut-être un officier supérieur qui lui remerciait en lui donnant des tenues militaires burkinabés en guise de souvenir. Mais en tout cas, s'il y avait cet officier supérieur qui agissait vraiment de la sorte, là, franchement, c'était un vrai crapule et le dernier des idiots. Un idiot. L'autre hypothèse, pourquoi le Niger n'a pas encore saisi le ministère de la Défense burkinabé pour demander des explications à la cellule de l'armée responsable des tenues militaires chez tous ses agents et membres, soldats, peu importe. Parce qu'il y a une responsabilité de partage des tenues militaires à tous ses membres. Il y a toujours un responsable.
Qui est cette personne? Et pourquoi a-t-il accordé autant de tenues militaires, des treillis en plus, réglementés à une seule personne? Comment est-ce que un stock de treillis militaires burkinabés doit quitter le dépôt, sortir hors de sa cellule ou bien des casernes pour se retrouver en dehors du Niger? Déjà, ce n'est pas normal. Un officier supérieur ne peut pas octroyer autant de tenues, à moins que, voilà, que le Burkina Faso ne soit un pays un pays un peu exceptionnel. En tout cas, on s'interroge. Si tu as peut-être la réponse, parce que jusqu'à présent, euh, on ne fait pas suite par rapport à cette enquête, je n'entends pas cela. Bon, ça passe vraiment ça passe un peu dans en, sourd, en sourdine. Bref, on ne peut pas comprendre. Ou bien, l'autre question qu'on pourrait maintenant se poser est que, quelle est la société qui est chargée de pouvoir confectionner les treillis, enfin les tenues militaires du Burkina Faso, de toute l'armée de l'air, terrestre, gendarmerie, police, bref, tout est consort pour le Burkina. Quelle est cette société? Est-ce que c'est vraiment une société burkinabèse ou bien c'est une société étrangère? Même si c'est une société burkinabèse ou étrangère, qui sont ses actionnaires? Parce que on sait tous, si tu suis cette chaîne, que les Africains sont tellement fainéants que ça ne m'étonne même pas que ce soit encore une entreprise française qui confectionne les tenues militaires d'un pays. Si déjà une équipe de football africaine est capable de déléguer, c'est-à-dire la tenue de ses propres maillots de bain à une société française, come on, ne me dis pas que ce sont les militaires qui ne vont pas déroger à cette règle. Au Cameroun, on sait tous que, par exemple, les tenues de football du Cameroun sont confectionnées par une entreprise française qu'on appelle Le Coq. FFF. C'est une entreprise française qui confectionne ça. Même lors de la CAN, on a tous vu que c'était les entreprises françaises qui dominaient la majorité qui étaient franchement parmi les plus dominants en termes de sponsoring de la Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, imagine maintenant à l'échelle maintenant étatique, à l'échelle de la sécurité d'un pays. Est-ce que c'est une entreprise burkinabèse même qui confectionne même les tenues, euh, les tenues militaires burkinabées, ou bien c'est peut-être une entreprise burkinabèse, mais peut-être avec des actionnaires étrangers qui sont peut-être français, ou bien ça peut être aussi qui sont des actionnaires aussi burkinabés, des locaux. Et il faut s'interroger maintenant. Qui est derrière? Quelle est cette société qui a eu le marché de pouvoir confectionner les tenues militaires burkinabées? Parce que c'est une tenue qui ne doit pas être falsifiée normalement. C'est une tenue, vu que ça touche à la sécurité d'un pays, ça doit être une tenue unique, portée que par un soldat qui est connu, reconnu par les forces armées burkinabèses. À partir du moment où on se met à falsifier et que des civils commencent à porter à gauche, à droite, c'est qu'il y a un très gros problème. C'est qu'il y a un très gros problème parce que il en va même de la sécurité même du président, du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que là, c'est très grave, là. C'est très grave. Tu imagines que lors d'une sortie, que quelqu'un puisse s'immiscer, qui ne fait pas partie de l'armée, mais avec la tenue, parce qu'on voit que oh, c'est la tenue, donc c'est bon, il est des nôtres,
Eh ben, vous laissez passer un assassin au périmètre, dans le périmètre dans le périmètre fermé du président. Vous vous condamnez à vous-même. Maintenant, il appartient ici maintenant au Burkina Faso de pouvoir se justifier. L'information doit circuler au niveau de l'état-major, au niveau de l'élite à laquelle cet officier qui a permis à ce que cette tenue puisse sortir du Burkina Faso et s'y retrouver à l'extérieur, qu'il puisse se justifier. Parce que le problème, c'est hein, le problème avec l'empire du mensonge, c'est ça aussi. Et tu sais de quel pays je suis en train de parler. On n'est plus à l'époque des années 1900, je ne sais combien, où les gens peuvent venir commencer à nous manipuler les cerveaux comme ils ont fait avec l'ancienne génération. Non, 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 non. C'est une nouvelle génération. On n'a pas le même mindset. L'ancienne génération, on voit ce qu'elle est devenue. Nous, on est une génération tampon. On a vu les injustices que nos parents ont, ont eu à, ont eu à subir, mais on s'est dit, mais pas nous, pas nous. Vous avez fait ça une fois, mais deux fois, non. Et on voit encore les injustices que l'oligarchie française est en train de commettre auprès de leur propre population. On s'est dit, non, 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 non. Non. On a compris la marmaille. On a compris la magouille. C'est bon, là. C'est bon. Il y a quand même des limites à tout. Un autre élément qu'on peut se poser est que comment ça se fait-il qu'on les retrouve déjà même à l'ambassade de France au Niger? Comment, depuis qu'on a donné un ultimatum à l'ambassade de France de quitter la France, comment, depuis tous ces temps, il n'est pas allé retirer ses tenues? Enfin, si vraiment ces tenues lui appartenaient, pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé, depuis tout ce temps, il n'est pas allé retirer cela? Enfin, c'est une question. Pourquoi, sachant bien que l'ambassade de France a été déclarée persona non grata, en 48 heures, il devrait quitter normalement le Burkina Faso. Mais lui, comment ça s'est fait que il est parti déposer les tenues là-bas? Tu comprends ce que je veux dire? Et pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on a imposé un blocus, par exemple, à l'ambassade, qu'ils veulent faire maintenant passer en catimini ces tenues militaires, c'est-à-dire que ça sorte de l'ambassade, parce qu'il y a maintenant un blocus, mais ils le font passer maintenant en cachette pour que ça sorte de l'ambassade et aille vers une destination. Enfin, on connaît déjà la destination, hein, voilà, on ne va pas se mentir. On connaît déjà la destination. Il faut simplement observer, d'après l'article, où est-ce qu'ils ont retrouvé cette fourgonnette. Enfin, où est-ce qu'ils ont retrouvé ces tenues? Dans une fourgonnette. Pendant tous ces temps, ces tenues militaires étaient à l'ambassade de France au Niger. Pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent maintenant déplacer ces tenues? Hmm. Or, on avait déjà appris que dans les villages frontaliers des pays sahéliens, par exemple, entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Tchad, des villageois sonnaient déjà l'alarme qu'il y avait des hommes en tenue militaire en treillis burkinabé qui traversaient souvent la frontière. Qui sont vraiment ces hommes? Chose que tu as lu dans l'article, en avril, il y aurait eu des hommes en tenue militaire burkinabé qui auraient assassiné des civils dans un village de Karma au Burkina Faso.
Mhm. Ça te rappelle pas quelque chose? C'est ce genre de scène. C'est ce genre de scène où on fait croire que ce sont les propres militaires qui sont en train de tuer leur propre population. Cette même scène se retrouve dans un pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a cette spécificité que son agresseur voisin, qui est le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda, en tout cas les rebelles, c'est-à-dire rentrent dans le pays habillés avec des tenues militaires de l'armée congolaise, vont commettre des massacres, vont dans des lieux stratégiques, mines, là où il y a des richesses minières, vont piller, ramasser, tuer, massacrer des villageois et autres, et à la fin, retournent, traversent la frontière avec le butin. Et ceci a du fait que ça crée en fait une complète amalgame parce que pour la population, ce sont nos propres militaires qui nous tuent. Chose encore étonnante est que lorsque le président de la République démocratique du Congo prend la décision de pouvoir changer complètement des tenues militaires, d'apporter une nouvelle tenue, mais spécifiquement réservée aux militaires congolais, 1 heure après, les agresseurs voisins se sont déjà appropriés, ont déjà acquis ces nouvelles tenues. Mais là, il faut me se poser des questions. Hein. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Tu vois, ce genre de cas, ce n'est pas nouveau. Ça arrive en Afrique centrale, au Congo. Des Rwandais qui s'habillent comme des militaires rwandais, qui traversent le pays en infraction, viennent jusqu'à Kinshasa, se promènent calmement, ils font leurs courses, tranquillos, peinards. Et dès qu'ils finissent leurs courses, ils prennent l'avion, ils retournent dans leur pays. Peinards. Tous les jours, une frontière poreuse. On sait même plus. Il y a de l'infiltration totale dans l'armée au sein du gouvernement. Donc, c'est-à-dire un gouvernement poreux, frontière poreuse, c'est quelque chose, c'est une stratégie que l'Occident a déjà appliquée dans pas mal de pays colonisés dans le but de pouvoir déstabiliser ces pays. Et en l'occurrence, la situation dans laquelle se trouvent le Niger, le Burkina Faso et le Mali, donc ça ne doit pas t'étonner que l'empire des mensonges use aussi de cette stratégie dans le but de pouvoir déstabiliser ces pays en question afin de leur pointer du doigt au niveau de l'ONU pour leur dire, ah ben voilà, depuis que nous avons quitté, voici comment est-ce que leur propre armée commence à tuer qui? Des civils. Donc, ça justifierait bien que l'armée française puisse venir intervenir militairement. Tu comprends la stratégie? Ils ont appliqué cette même stratégie en Libye ici récemment. Comme quoi ils ont fait passer avec les médias des grands chemins que Kadhafi est en train de massacrer sa population. Ils ont fait, ils ont donné de l'argent à, ils ont donné de l'argent à peut-être deux, trois, quatre, je sais pas moi, 4 familles là pour venir témoigner que ben, Kadhafi nous maltraite, Kadhafi nous fait ceci, regarde comment ils ont massacré ces gens de trucs. Et puis, ce sont ces images qu'on a tournées en boucle et justifiées, ah non, non, il faut envoyer l'armée. Alors que ce n'était pas du tout le cas. Et je vais encore attirer ton attention sur le fait que la Légion étrangère, qui est un groupe de mercenaires, des mercenaires à la solde de la France, composés essentiellement des étrangers, et à la tête, mais tu as des officiers issus des renseignements militaires. Donc,
Est-ce que l'Empire des mensonges a déjà mis sur opération des Africains de l'Afrique de l'Ouest qui font partie de la Légion étrangère pour pouvoir s'aimer le chaos au Niger, au Burkina Faso et au Mali? Les faits sont là. L'Empire du mensonge a déjà commencé la guerre. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore entendu les premiers coups des fusils qu'on n'est pas en guerre. On l'est déjà. Parce que la guerre, cette guerre en tout cas, a déjà commencé dès l'instant où les vrais patriotes du pays se sont levés pour remettre en cause les accords coloniaux afin de servir d'abord les intérêts du peuple. La guerre a commencé dès l'instant où l'empire du mensonge s'est aperçu que ceux qui ont arraché le pouvoir de force au Mali, au Burkina Faso, au Niger, ne sont pas comme les Houphouët-Boigny, les Sédar Senghor, les Séni Kountché, les Blaise Compaoré, ou bien les Mishmacha, je ne sais qui encore, qui eux étaient vraiment à la solde et à la merci de la France. Non, ils ne sont pas comme ça. C'est une autre génération. Tu peux voler 99 fois, mais une seule fois, une seule fois où on t'attrapera, tu paieras pour tout ce que tu as fait. Maintenant, à partir du moment où ces gens d'actes, on a attrapé en flagrant délit un ambassadeur béni déjà de ses fonctions diplomatiques avec de tels faits, pourquoi est-ce que le Niger attend toujours qu'on lui donne un coup avant de réagir? Pourquoi est-ce que le Niger n'est pas le premier à donner des coups? Moi, je voudrais qu'il y ait une répartie ici. Pourquoi ils sont toujours sur la défensive? Et ce n'est pas seulement le Niger, hein, c'est aussi, je questionne aussi pour le Mali aussi, hein. Pourquoi ce sont toujours... Bon, Burkina Faso, ils sont un peu spéciaux, hein, parce qu'ils ont déjà montré l'exemple. Pourquoi est-ce qu'ils doivent toujours attendre qu'on leur donne un coup pour pouvoir réagir? Moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans un pays, vous êtes dans un pays souverain. Vous êtes déjà maltraité. Vous êtes déjà asphyxié. Vous êtes déjà, en fait, vous subissez tous les mauvais traitements inhumains et dégradants. Pourquoi devriez-vous toujours être dans la défensive alors qu'il y a une stratégie chaos que l'empire du mensonge est en train de mettre en opération là, aux yeux? C'est-à-dire, vous les avez même attrapés là. Parce que là, ce qu'on voit là, c'est carrément une stratégie. Ça, c'est de la haute trahison. Imagine qu'on attrape un camion qui sort de l'ambassade du Burkina Faso à Paris, et de là sortent des tenus militaires, de l'armée française. Tu imagines l'onde de choc que cela allait provoquer au sein même du ministère de la Défense français, ministère des Affaires étrangères. Et à plus forte raison, à plus forte raison, même la convocation qu'allait même recevoir l'ambassadeur sur place, d'aller venir s'expliquer, de venir s'expliquer. C'est-à-dire une obligation à l'ambassadeur de sortir et de venir s'expliquer. Et voilà qu'au Niger, on a un acte de haute trahison à la sorte, et l'ambassadeur est toujours chez lui. Parce que là, ça devait être vraiment catégorique. Obligation à l'ambassadeur qui est démis de ses fonctions
de venir s'expliquer. Mais vous devez réagir là. Pourquoi vous attendez toujours à ce qu'on vous frappe pour pouvoir répondre? Moi, je ne comprends pas là. C'est-à-dire, imaginez la scène inverse, que cela se produise à, à Paris, en France. Imaginez l'onde de choc que cela allait provoquer. Bref, comme je l'ai dit dans le passé, l'empire du mensonge ne quittera pas le Sahel. Ça, je l'ai dit. En tout cas, pas facilement. Comprenons une chose. Cet acte des des tenues militaires euh, montre que la France, on n'est pas des idiots. Ça montre simplement que la France est en train de se redéployer au Sahel pour simplement déstabiliser le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Comme l'histoire l'a toujours montré, l'empire du mensonge va toujours utiliser qui? Des Africains pour tuer qui? D'autres Africains. Ouais, c'est comme ça. Tu penses que c'était une militaire? Tu penses que ça serait des Français blancs qui allaient le porter? Ah non, hein. Ah non, 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 pas du tout. Ça serait toujours des Africains. Dernièrement, j'ai appris, enfin, on a tous entendu que qu'il y a failli avoir un coup d'État contre le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Comment ça s'est fait? Pendant qu'Ibrahim Traoré est en train de combattre avec sa main droite pour pouvoir repousser l'ennemi de l'extérieur, pour pouvoir repousser le colon de l'extérieur, sa main gauche doit encore se sacrifier, souffrir pour encore retenir ses propres frères, ses propres sœurs qui sont des traîtres et qui veulent encore le poignarder de derrière. Hein? Le capitaine Sini Goïta est comme ça, en train de lutter ici avec sa main droite. Mais il doit encore se concentrer encore derrière avec sa main gauche pour repousser ses propres frères et sœurs qui veulent le poignarder. Pareil aussi pour le général Abdourahmane Tchani. Attention, c'est un monsieur qui ne dort pas là. Depuis qu'il est au pouvoir, il ne dort pas. Il travaille. En même temps, il doit combattre les Occidentaux. En même temps, il doit encore lutter contre les traîtres qui sont encore dans l'armée et qui veulent encore sa peau et qui sont au service encore de l'ennemi. Peuple nigérien, il faut soutenir votre général. Il faut rester vigilant. J'ai dit, comme je l'ai toujours dit dans l'ancienne vidéo, restez très vigilant. Dans le quartier, peu importe, vous voyez quelqu'un de nouveau qui vient, que ce soit africain ou que ce soit occidentaux, quelqu'un que vous n'avez jamais vu, une personne que vous n'avez jamais vue dans votre quartier, appelez la police. Appelez la police pour qu'ils aillent fouiller voir. Et je tiens à tirer aussi au gouvernement nigérien, à toutes les sociétés immobilières qui vendent et louent des maisons, parce que généralement, l'empire des mensonges s'est toujours servi des agences immobilières pour louer des maisons temporairement, là où ils vont venir loger qui? Les traîtres. Et ils vont commencer à opérer, planifier leurs opérations dans ces maisons attaquer, pour aller attaquer les patriotes de l'intérieur. Donc, il faut mettre en garde toutes les sociétés immobilières. Toute société immobilière à qui euh, qui osera vendre ou louer une maison à une personne inconnue, même si c'est nigérien, peu importe. Mais dès que c'est suspect, ils doivent immédiatement mettre au courant la police, la gendarmerie nationale. Cette société qui fera l'horreur de pouvoir louer
une maison ou ces villas, ou bien peu importe, à quelqu'un de louche, doit être incarcéré pour haute trahison. Il faut bien observer les sociétés immobilières aussi, parce que oui, et ils ne cherchent que leur argent, mais attention, à partir du moment où on est en train de lutter, à partir du moment où un pays est en train de lutter contre sa souveraineté, à un moment, il faut arrêter avec ses intérêts personnels et laisser maintenant l'intérêt collectif prendre les dessus. Il faut bien surveiller toutes les sociétés immobilières, la Sonici, il y a encore qui? Il faut bien les surveiller. Toute personne qui viendrait louer une villa ou quoi que ce soit, généralement, c'est dans les villas. Le quartier Plateau, Yantala, Terminus, euh, le quartier Francophonie, tous les nouveaux quartiers là, il faut aller les siéger, il faut aller bien, bien vérifier. Parce que c'est dans ces moments que on a vu, d'après l'histoire, ils louent des maisons, ils envoient des chacals. Les chacals, ce sont les assassins qui vont maintenant fomenter maintenant le plan, euh, décisif pour pouvoir éliminer. Avec les locaux. Pour ça, ils ont besoin d'une villa bien cachée. Il y a des arbres, trucs comme ça. Ils sont mis ville connue. Ils vont fomenter leur plan là. Mais pour louer une villa, il faut qu'il y ait une transaction, n'est-ce pas? Et comment est-ce que cette transaction doit passer? Ah, voilà. Il faut avoir l'œil ouvert. L'œil ouvert. Vous voyez une personne que vous n'avez jamais vue auparavant, il y a 2 mois ou 3 mois, vous le voyez pour la première fois, même si vous le connaissez. C'est-à-dire, même si vous connaissez cette personne, mais avant, il n'était pas là. Comment ça s'est fait durant les 2 derniers mois que cette personne commence à apparaître dans le quartier? C'est bizarre ça. Il faut appeler la police. Soyez vigilants. Rien n'est encore gagné d'avance. Dans un autre sujet, je parlerai par rapport au départ de la France, soi-disant. Attention au ragot. Attention au ragot. Les médias vont commencer à envoyer plusieurs diversions dans le but de vous, euh, dans le but de défocaliser votre attention, votre concentration. Faites attention. Le combat n'est pas encore fini. Il y a énormément beaucoup à faire. Restez vigilants. Surveillez tout. Surveillez tout. S'il y a un petit pépin ou il y a quoi que ce soit, avertissez la police, avertissez la gendarmerie. Donc, c'est ça que moi j'avais à dire. Euh, et puis, ben, justement, je voulais revenir par rapport au cadeau dont j'avais parlé. Oui, en fait, justement, si tu es arrivé jusqu'à cette fin, c'est magnifique parce que justement, j'ai passé nuit et jour à pouvoir travailler sur un projet qui va énormément, waouh, je sais que ça va être énormément fantastique. Bref, je sais que pour certains d'entre vous, en tout cas la majorité des hommes, s'il y a des femmes, tant mieux. Pour la majorité d'entre vous, que ce n'est pas souvent facile, surtout on est salarié, mais on a envie de vivre la vie qu'on veut. On veut réussir sa vie, mais pas en étant l'esclave de son patron ou quoi que ce soit. Souvent, on entend, oui, business en ligne, business Internet. On voit qu'une personne commence à gagner des millions. On voit que lui, une personne qui vient de nulle part commence à faire à gagner sa vie, liberté financière, liberté géographique, liberté temporaire, business sur Internet. C'est quoi? Beaucoup d'entre vous ne connaissent même pas de quoi est-ce qu'il s'agit, n'est-ce pas? Et bien, voilà. Eh bien, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'étais dans la même position que toi lorsque je commençais à découvrir le monde du business en ligne, le monde du business sur Internet. Et je ne savais pas aussi par où est-ce qu'il fallait commencer. J'avais plusieurs informations confuses. J'ai tout essayé. Et je continue encore à tester encore. Le développement personnel. Oh, et j'en passe. Mais je ne fais que tester. Des livres, j'ai lu en bagage, je fais que tester. Maintenant, ce que je fais, c'est que pour toi t'aider à pouvoir ne pas faire les erreurs que la majorité des gens commettent, mes mentors ont commis les mêmes erreurs, moi j'ai commis les mêmes erreurs. Ce que je fais, j'ai créé un formulaire qui va t'aider, toi, à pouvoir te lancer dans un business en ligne, mais par rapport à ta vocation. Tu vas te lancer
par rapport, c'est-à-dire connaissant tes compétences, connaissant ce que tu aimes, connaissant qui tu es et qu'est-ce que tu veux faire et ce que tu n'aimes pas et ce qui te motive ou ce qui ne te motive pas, ta personnalité en question. Donc, tu seras plus enclin maintenant à pouvoir avoir, donc tu auras comme une espèce de phare, à savoir, OK, par rapport à ce que je suis, voici le business qui seront susceptibles pour moi de pouvoir, enfin, susceptibles pour moi à lancer et qui va me permettre de réussir simplement ma vie sans complications, sans tracas. Pourquoi? Parce que les difficultés, les challenges en question que tu vas rencontrer, pour toi, ça sera comme du pur plaisir. Parce que lorsque tu travailles dans un domaine que tu aimes, franchement, ce n'est plus travail. Tu aimes ce que tu fais, donc tu ne ressens pas cette labeur parce que tu sais que tu le fais parce que c'est un accomplissement. Tu ne considères pas ça comme une activité, mais comme un accomplissement. Là, tu es simplement épanoui. C'est ça la différence entre toutes les personnes qui ont réussi ou bien qui sont sur le chemin de réussir la vie et ceux qui n'ont pas. C'est simplement que eux, sur le chemin de la réalisation progressive de leur vie, ils ne considèrent jamais comme activité. Moi, par exemple, je peux travailler 20 heures sur 24. Là, on est la nuit, là. Tu sais, il est quelle heure? Il est 2 heures, 3 heures du matin. Mais je suis là en train de faire une vidéo. Pourquoi est-ce que ça ne me fatigue pas? Je finis là maintenant. Je dois encore me lever à 7 heures du matin pour aller vérifier mes business et autres, tout et consorts, à 1 heure de chez moi. Donc, tu imagines, je le fais parce que c'est un accomplissement. Je suis en train de voir je sais déjà où est-ce que cela va m'amener. Et je me réjouis déjà parce que je visualise déjà. J'ai déjà visualisé comment sera le futur, comment sera demain. Alors, je suis excité. Contrairement à une personne qui serait dans mon cas, qui considérerait cela comme une activité, tu sais quoi? Il allait seulement commencer à regarder l'heure. Ah, il est quelle heure? Je vais aller dormir. Ah, il est quelle heure? J'ai envie d'aller. Ah, il est quelle heure? Il est temps de partir. C'est ça la différence. À ton travail aujourd'hui, on sait déjà tous. À peine tu viens, tu commences le travail. 20 minutes après, tu commences à regarder l'heure. Est-ce qu'il n'est pas 17 heures? Ah, il n'est pas encore l'heure là. On le sait. Donc, ça veut dire que ce travail, ce n'est pas fait pour toi. Mais il y a forcément des activités auxquelles tu aurais bien voulu faire, où tu serais épanoui et qui t'auraient vraiment, lorsque tu excelles là-dedans, tu te consacres là-dedans, merde, quoi. Tu seras inarrêtable. Tu seras inarrêtable parce que là, ce n'est plus question de compétences. Compétences, on peut te remplacer par quelqu'un d'autre de plus fort. Mais ici, tu le fais parce que c'est toi, c'est dû à ta personnalité. Et comme c'est toi et comme tu es unique, tu es irremplaçable. J'ai mis ça dans la description. Va checker le formulaire, mais tu verras. C'est incroyable. Ce n'est pas un formulaire rempli, non, 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 non. Ça va t'amener vraiment à pouvoir réfléchir sur toi. Et en conséquence, maintenant, je vais maintenant te conseiller, et c'est gratuit, hein. Je vais maintenant te dire, te conseiller, ah, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, et autres. Maintenant, en fonction maintenant de ce que tu voudras faire par rapport au conseil que tu auras. Maintenant, si tu veux maintenant aller plus loin, là maintenant, ça sera payant. Là maintenant, ça sera payant. Mais bon, pour la majorité d'entre vous, je sais que vous êtes intelligents. Je sais que bon, la majorité d'entre vous finiront par trouver leur voie carrément tout seul, quoi. Donc, voilà. C'est ça que j'avais à partager avec toi. Et puis, toi, dis-le-moi dans les commentaires. Par rapport au sujet d'aujourd'hui, j'ai posé énormément de questions. On s'est interrogé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu penses de cela? Et aussi, check bien dans la description. Sur ce, dans la description, le formulaire. Sur ce, sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.